Alors, bonsoir. Alors, on va ouvrir la séance, l'adoption de l'ordre du jour en ce qui concerne la spéciale budget. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Adoption du budget pour l'année 2019. Alors, on va demander à notre trésorière bien-aimée de nous présenter l'ensemble des résultats de nos discussions. Donc, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter le budget 2019. Donc, débutons la présentation. On dirait que... OK, on va y aller avec ici. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler de 3 points importants qu'on doit considérer au budget 2019. On a l'ouverture officielle du point de service adjacent au presbytère, donc c'est important de considérer ce point-là. Ensuite de ça, le deuxième point, c'est la priorisation du développement économique par la mise à jour du plan de l'urbanisme. Donc, on va mettre à jour notre plan de l'urbanisme qui va être sur 2 ans. On va avoir une nouvelle dépense pour l'année 2019. Et puis, le troisième point, la continuité dans le développement de la ville intelligente. C'est vrai, la souris ne fonctionne pas. Donc, ici, je vous ai présenté dans cette diapositive-là les faits saillants du budget. Donc, on a eu un dépôt de rôle d'évaluation foncière pour l'année 2019. Donc, c'est un dépôt qui se fait aux 3 ans. En 2016, on avait un rôle d'évaluation foncière pour 2,42 milliards. Et puis, pour l'année 2019, on a un dépôt pour 2,120 millions, donc une augmentation de 3,82 % qui représente 77 923 722 $. Ensuite de ça, on a un budget de fonctionnement équilibré et en hausse. Notre budget 2018, 31,5 millions. On a augmenté notre budget 2019 à 32,2 millions, une augmentation de 2,27 %, donc 715 264 $. Et un troisième point important, les investissements à la hauteur de 5 990 388, qui est principalement le nouveau point de service. Je tenais à vous présenter ici le dépôt du rôle, l'impact sur les taxes. Donc, je vous ai présenté un petit tableau, bien petit quand même, assez gros. Au départ, la première colonne, on a la catégorie des immeubles. Donc, on a 6 catégories, le résidentiel, le 6 logements et plus, l'agricole, commercial, industriel et les terrains vagues desservis. La deuxième colonne, on a les taux de taxes 2018. Donc, j'ai inscrit vraiment les taux de taxation que vous aviez eus en 2018. Pour établir les taux neutres, on prend les valeurs des propriétés et puis on trouve les taux en fonction des mêmes revenus. Donc, on nous donne des nouveaux taux de taxation. Il y a eu une petite problématique au niveau des 6 logements et plus, parce que le taux était inférieur au résidentiel et selon la loi, le taux minimal, c'est le taux résidentiel. Donc, on a été obligé d'ajuster le taux des 6 logements et plus, donc au même taux que le résidentiel, donc 0,8951. Donc, ça nous rapporte des revenus supplémentaires de 69 915. Par contre, eux, ils vont avoir une augmentation de taxes de 6,6 %. Par contre... Annick, ça, c'est la loi qui nous oblige à faire ça cette année. C'est la nouvelle loi, la loi 124, je pense. C'est ça. Dans le fond, la loi nous dit qu'on doit respecter des taux minimum et maximum pour chacune des catégories. Donc, nous, toutes les autres taxes, le résidentiel, l'agricole, commercial, industriel, terrain vague, on est à l'intérieur des tranches. Il y avait juste le 6 logements qui n'était pas à l'intérieur des tranches, donc on le taxe au minimum. Par contre, notre taux il est quand même meilleur que plusieurs municipalités, car habituellement, les 6 logements et plus, on les taxe de 3 % à 4 % plus que le taux résidentiel. Donc, nous autres, on taxe quand même équivalent du résidentiel.
Ici, c'est plus à titre informatif. Je vous ai fait un beau diagramme là, circulaire pour vous présenter la composition des revenus. Hein. Donc, on voit que majoritairement, nos revenus proviennent de la taxation. Hein. Donc, 88,7 %. Ensuite, on a des subventions pour 4,7 % et on a plein d'autres compositions de revenus que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives en plus en détail. Ici, le prochain diagramme que je vous ai préparé, c'était la composition des revenus de taxation, mais par catégorie, pour les 6 catégories d'immeubles que je vous avais discuté. Donc, on voit que nous, notre taxation, c'est principalement le résidentiel à 60 %. Et puis, on a le commercial, là, commercial à 32,6 %. Ensuite, on a les 6 logements à 4,8 %. Et puis les autres qui sont un petit peu plus minimes. Hein. Le troisième et dernier diagramme, c'était la composition des dépenses. Donc, pour un budget total de 32,2 millions. Principalement, c'est notre quote-part de l'agglomération pour 47,6 %. Ensuite, on a les loisirs pour 15,2 %, infrastructure 14 %, remboursement de capital 9,4 % et toutes les autres dépenses, administration générale. Tout ça, on va les revoir un petit peu dans les prochaines diapositives. Donc là, je vais continuer à vous présenter les dépenses. Ici, on voit l'analyse comparative des quotes-parts 2018-2019. Au budget 2018, on avait une quote-part réelle de 15,4 millions. Au budget 2019, on a eu notre quote-part pour 15,9 millions, donc une augmentation de 476 160 $. Une augmentation réelle de 3,08 %. Par contre, à la suite des admissions de la Ville de Québec qu'on a eues là, cet automne, nos professionnels ont estimé une baisse de la quote-part de 575 000 $. C'est un montant là, qui devrait revenir annuellement. Hein. Donc, nous, on a estimé notre quote-part au budget de 15 354 000 $. Hein. Donc, on l'a baissé de 575 000 $. Ça, le 575 000 là, vous vous rappellerez qu'on a encaissé un chèque de 4,5 millions pour, quand on a gagné à l'agglomération. Le 4,5 millions, c'était les admissions avant procès. La Ville de Québec a admis qu'ils abusaient pour 4,5 millions de notre facturation. Et ça a une conséquence de 575 000 sur la quote-part que Québec n'appliquera pas sa première facture, mais ils vont l'appliquer en cours d'année. Donc, au lieu de vous surfacturer pour le montant qu'on a reçu, on a enlevé le 575 000 qu'on va avoir de toute façon. C'est bien ça. Donc, le prochain tableau, c'est les dépenses de proximité. C'est tous les autres dépenses là, au budget. Donc, c'est réparti. Au départ, on a la rémunération globale, une augmentation de 54 414 $. On s'entend qu'habituellement, la rémunération, on a du 2 puis du 4 %. Ici, on a du 0,9 %. Il y a eu du changement de personnel, des embauches à taux moindre, etc. Ensuite, on a les dépenses de fonctionnement de tous les services, une baisse de 50 486 $. Ça va être présenté dans le prochain tableau. Hein. Le point de service est mis séparément, donc une dépense de 58 414 $. Ici, c'est tout, il va y avoir un nouveau surveillant là, à temps partiel, et puis l'électricité, les assurances, c'est vraiment pour le point de service. On a l'œuvre d'art pour le point de service, 65 957 $. Donc, avec la construction du nouveau point de service, il faut investir 1 % pour l'œuvre d'art. Hein. C'est des obligations par le ministère de la Culture. Et puis, ce montant-là ne sera pas financé à même la taxation, on va le financer plutôt à même le surplus. Hein. Donc, étant donné que ce n'est pas une dépense récurrente, on est obligé de la présenter dans les dépenses de fonctionnement, mais on va venir le financer à même le surplus. Hein. Par la suite, on a le plan de l'urbanisme. Comme je l'avais discuté, là, on va faire une mise à jour à partir de 2019.
donc une dépense de 100 000 $. Cette dépense-là aussi n'est pas récurrente, là. Il devrait avoir une dépense en 2019 et en 2020. Et puis, on va financer cette dépense-là dans le surplus également. On a présenté les honoraires professionnels de 1,5 million pour la poursuite avec la Ville de Québec. Donc, c'est juste à titre de présentation dans le budget de fonctionnement, parce que ces sommes d'argent-là sont prises aussi dans le surplus. Dans le fond, c'est juste une affectation du surplus de 1,5 million. Ensuite, on a les dépenses de technologie de l'information et de télécommunication, une diminution de 27 175, une modification au niveau des services, une modification aussi des postes des employés, hein? Donc une baisse de 7,3 %. Ensuite, le service de la dette à la charge des contribuables, 698 310 $. On s'entend que cette année, on a eu du financement pour 12,5 millions. Donc, on a du capital et des intérêts supplémentaires pour l'année 2019. Et puis, on a le service de la dette à la charge du gouvernement de 189 111. Lui, cette nouvelle dette-là est subventionnée par, c'est principalement FEPTE. Hein? C'est les rues avec le programme FEPTE. On va avoir une subvention à partir de 2019. Nos paiements comptants d'immobilisation ont diminué de 108 484, donc une baisse de 34,2 %. Et puis, pour terminer cet acétate-là, il y avait les autres affectations, mais c'est ce que je vous parlais un petit peu plus haut, là, œuvres d'art, plan d'urbanisme et honoraires professionnels, pour un total de 1 665 000. Ici, ce prochain tableau-là, c'est les dépenses de fonctionnement de tous les services. On a l'administration générale, une hausse de 6 525. Principalement, c'est les assurances des bâtiments. Il y a eu quelques autres variations de postes. Au niveau du greffe, aucune variation, 0. Un budget de 296 500. Communication, une baisse de 21 000. Il y a eu un changement au niveau du Journal Loretain, une publication de 4 éditions au lieu de 12. Et puis, il va y avoir un journal spécial pour les activités des loisirs. Hein? Donc, une baisse de 13,4 %. Travaux publics, 21 595. C'est l'allocation de machinerie, l'entretien des véhicules, il y a l'essence à l'intérieur de tout ça. Au niveau des loisirs, une baisse de 66 256. Il y a eu une réévaluation de tous les services, bien pas les activités. C'est juste au niveau des activités, des loisirs, il y a eu comme un changement. Bibliothèque, 200 $. Urbanisme, 8 450 $. Des honoraires professionnels là, pour de comité de consultation supplémentaire. On est rendu à la présentation des revenus. On a les paiements tenant lieu de taxes pour une augmentation de 11 165. Et ça correspond à nos compensations pour nos immeubles tenant lieu. C'est les écoles, les CPE. On a eu une hausse de taux de compensation, donc des revenus supplémentaires. Autres services rendus, 60 808, c'est les activités des loisirs principalement. Autres services, autres ententes, donc 8,3 %. Imposition des droits, c'est les permis à l'urbanisme. Et puis les licences de chiens, donc augmentation de 79 480. Les amendes et pénalités, c'est les services de la police, les services, nos gardiennages, les gardiennages, les agents de sécurité. On estime une baisse de 15 000. C'est un peu incontrôlable. Au niveau des intérêts, c'est les intérêts bancaires ou les intérêts sur l'arriérage de taxes, donc une augmentation de 1 800 $. Les subventions, 233 320, principalement, comme tantôt je vous ai expliqué, FEPTE. Et puis la taxation, 343 691. Ici, c'est vraiment les changements dans le rôle, l'évaluation entre 2018 et 2019. Et puis, on a fait des projections aussi de modification de rôle en cours. L'ajout au rôle pour l'année 2019.
Oh, il me semble l'acétate est petite. Hein? Donc, avec un budget équilibré de cette façon, on a un gel du compte de taxes moyen, sauf pour les 6 logements et plus. Hein? Donc, il n'y a aucune hausse, sauf pour les 6 logements, de 6,6 à cause de ce que je vous ai expliqué tantôt, là, à cause du dépôt du rôle. Là. Et puis, il va y avoir également aucune augmentation pour les services d'aqueduc, d'égouts et de déchets. Hein? Donc, c'est un gel du compte de taxes, sauf pour les 6 logements. Compte de taxes moyen. Parce qu'il y a un nouveau rôle. Donc, il y en a qui vont être plus, il y en a qui vont être moins. C'est bien ça. C'est gel de taxes. Il y a des immeubles qui vont monter, il y a des immeubles qui vont descendre, mais moyennement, il n'y a pas de hausse. Hein. Donc ici, c'est un tableau qui vous présente le compte de taxes pour un résidentiel moyen. Avant le dépôt du rôle, on avait une moyenne d'évaluation de 289 748. Après le dépôt, 280 321, donc une petite baisse de 427 $ pour une évaluation moyenne. Hein. Et puis, avec les taux que je vous ai présentés, la personne moyenne va payer le même compte de taxes. Pour terminer ma présentation, je vais vous parler du programme triennal d'immobilisation 2019 à 2021, les activités d'investissement financé ainsi que l'endettement total à long terme. Ici, c'est le PTI. Ça va être les investissements qui vont être effectués en 2019, 2020, 2021. Donc, en 2019, les immobilisations ici sont présentées sur 5 catégories. Donc, on a les infrastructures de rue, d'aqueduc et d'égouts pour 1,7 million. Ça va être du resurfaçage de rue. Hein. Ensuite, les autres infrastructures pour 215 500 $. Bâtiments et terrains, c'est le point de service, 3 111 979. Véhicules, machinerie, équipement, je crois que c'est la chargeuse et un camion, 470 000. Informatique, équipement divers pour le point de service et un petit peu partout dans les bâtiments pour 482 909 pour un total de 5 990 000. En 2020, on estime 3,5 millions et en 2021, 3,5 millions aussi dans nos infrastructures. Et puis sensiblement les mêmes dépenses qu'en 2019 là, pour les autres infrastructures. Bâtiments, c'est on peut considérer l'entretien. Véhicules, 1,2 million pour 2020, 558 pour 2021 et aux alentours de 50 000 pour les équipements informatiques. Donc, 5,7 millions en 2020 puis 4,9 millions en 2021. Le financement pour 2019, on va payer comptant pour 208 000. On va approprier le surplus pour 356 461. On va utiliser nos fonds de parc et terrains de jeu pour 215 000. On va les règlements d'emprunt pour 2,2 459 000. Et on va utiliser un règlement d'emprunt, mais qui va être lié à une subvention. La subvention est payable là, sur 20 ans pour 2 750 000 pour équilibrer les immobilisations. Hein. Ici, ce tableau-là, c'est les investissements à financer. Je les ai répartis en 3 catégories, donc les infrastructures, bâtiments et machinerie. Hein. C'est toutes les acquisitions qui ont été faites, qui n'ont pas encore été financées par la dette. Hein. Donc, la deuxième colonne, c'est au 31 décembre 2018. C'est qu'est-ce qui nous restait à financer. La troisième colonne, c'est les acquisitions 2019 selon le PTI qui vous a été présenté. Donc, ça va être toutes les nouvelles acquisitions qui vont être financées par règlement. Donc, ça nous donne le total qui devra être financé en 2019. Infrastructure correspond à FEP2, Boulevard Amel, rue Saint-Paul, resurfaçage de rue pour 2,7 millions. Les bâtiments pour 4,7 millions. La machinerie pour 704 000 pour un investissement total de 8 229 577. Ce montant d'argent-là, ce montant d'investissement-là, devra être financé. Hein? Donc, on prévoit un financement possible en 2019 pour 6,5 millions.
Et tout dépendant de la situation financière aussi, là, ça se peut que ça soit plus ou moins, peut-être un deuxième financement. Ça va être prévu, on va prendre les décisions l'année prochaine. Prochain tableau ici, c'est l'endettement total à long terme au 31 décembre. C'est la dette qui est financée. Donc, au 1er janvier 2018, je vais prendre le petit... au 1er janvier 2017, on avait 28,3 millions de dettes. En 2017, on a remboursé du capital pour 2,4, donc on finit avec une dette de 25,8 millions. On a des subventions qui sont reliées à la dette de presque 6 millions. Donc, on a une dette de 22,2 millions. Et on avait des activités qui n'étaient pas financées de 9,6 millions. Donc, un endettement total net à long terme de 31,9 millions. En 2018, on repart avec la dette au 31 décembre. Je vous ai mis une belle petite flèche là, verte, donc de 25,8 millions. On a du remboursement de capital de 2,4. On a financé 12,5 millions. On finit avec 35,8 millions de dettes. On a des subventions pour PUQM, FCCQ, FSI, Préco, FEPTE, donc une dette nette de 30 millions, et des activités d'investissement de 3 millions, ainsi qu'une subvention de 500 000. Donc, on finit avec 32 617 793. C'est un estimé en 2018. On est près de la réalité. Hein? En 2019, on repart avec une dette de 35,8 millions. On rembourse du capital pour 3 millions. Je vous avais présenté un financement possible de 6,5, donc j'ai inscrit 6,5. Donc, une dette de 39,3 millions. On a des subventions. On rajoute une nouvelle subvention pour le point de FEPTE, le point de service, le point de service de 3 250 000. Donc, une dette nette au 31 décembre de 31,3 millions. Et il va nous rester des activités à financer de 1 700 000 pour une dette de 33 millions. Un dernier tableau, c'est le dernier tableau, l'hypothèse d'endettement total à long terme. Donc, ça vient un petit peu, si je repars de ce tableau-là, on finit avec une dette de 30 000, on voit ici une dette de 30 millions, 31,3. Donc, on repart avec mon tableau ici de 31,3, il est ici. On ne voit pas très bien, hein? Donc, c'est un peu petit. Donc, on présente en bleu, là, c'est la dette nette, puis en vert, jaune plutôt, là, c'est les investissements à financer. Donc, on voit qu'il y a une hausse annuellement parce qu'on investit plus que le remboursement de capital. Hein? Donc, on prévoyait environ 5 millions par année hein, à partir de 2020. Donc, c'est le tableau qui représente là, la dette, l'endettement total à long terme pour les prochaines années. Hein? Donc, moi, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au budget. Des questions? Il faut aller au micro depuis qu'on a la télé. Stéphane Lacasse, quand je regarde le niveau d'endettement augmenter à chaque année, je comprends qu'il n'y a aucun plan à moyen et long terme de réduction de la dette de la Ville. Si je comprends bien. Je comprends bien, M. le maire? Oui, je comprends très bien. Je vous répondrai là-dessus que là, on a des projections sans tenir compte du règlement de l'agglomération. Alors, d'ici à ce que le règlement, toute la figure peut changer. Trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. Mais si je lis entre les lignes... C'est évident qu'on immobilise plus que ce qu'on rembourse en capital. Donc, au net, la dette augmente. Si je lis bien entre les lignes, avec un remboursement anticipé de la Ville, ce serait une réduction de la dette ou un 2500 aux citoyens? Excusez, voulez-vous répéter votre question? Ma question, c'est si vous dites que, si je lis bien entre les lignes, vous parlez de
peut-être qu'avec l'argent qu'on va recevoir, qu'on a payé en trop depuis 2009 Oui. de la Ville de Québec, vous parlez peut-être d'une réduction de la dette ou d'un 2500 à chaque c'est parce que là, c'est pas clair. Là. Il y a le jeu entre les deux. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décider dans les 2 prochaines années là-dessus. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des prévisions de revenus exceptionnels, endocéutiques, qui vont nous rapporter à lui seul, à terme, quelque chose en dollars d'aujourd'hui, 3 millions. On n'en parle pas, là. Il y a aussi le Jules Verne. On parle de 700 000 de Donc, on a des nouvelles projections de revenus supplémentaires qu'on va appliquer à la dates. dette ou C'est ça. en Il réduisant les s'agit maintenant investissements? qu'on prenne à ce moment-là les bonnes décisions, à savoir comment on va affecter ces revenus-là. Est-ce que vous en parlez avant de les affecter dans les conseils? Oui. OK, merci. Ça, il y a toute la récurrence à chaque année, là. C'est ça. Puis, peut-être, M. Loranger, pour compléter le 2500 $, vous n'étiez pas Oui. là à la dernière séance du conseil, ou à moins que vous ayez peut-être vu sur la web diffusion. Oui, je l'ai vu. Mais le 2500 $, nos avocats, nos gens de la trésorerie nous ont dit que c'était illégal, là. Ce type de D'accord. remboursement-là, moi, ce que je comprends, avec les rapports que l'on a eus, c'est pas... C'est ça. J'ai tout compris ça et Mme Falardeau a très bien expliqué le dossier. D'autres questions sur le budget? Oui, bonjour, Jean Miot. La dernière réunion du conseil, en tout cas, celle à laquelle je suis venu, et ce n'est pas la dernière ici en place, on va parler d'une dette, en fait, qu'on avait payée, plus de entre 300 et 400 000 $ pour une poursuite qui avait été réglée hors cours. Oui, 300 Alors, 000. je ne la vois pas apparaître dans le budget sur aucune case. Alors, à quel endroit est-ce que c'est défalqué, ces montants qu'on a dû payer? Ces montants ont été pris dans le budget 2000 de cette année. Donc, Oui. là, on parle du budget de la Donc, on prochaine. parle du budget 2018 et 2019. Donc, dans la Le colonne 2019. 2018, ça a été couvert où? Le 300 000 $ de règlement sur la poursuite pour... Juste pour répondre à votre question, il est là Le 300 000, actuellement. ça a été pris dans le budget 2018, hein, Oui, courant. mais il n'apparaît pas dans aucune colonne de 2018 que Mais vous ça, avez c'est présenté. le budget 2019. Oui, vous avez présenté à côté le budget 2018 en comparaison. Donc, 2018, on aurait dû avoir apparaître dans une colonne quelque part, le 330 000 ou 300, je ne sais plus combien. Mais il y a un certain montant qui a été pris dans les montants du budget courant. Donc, il était déjà comme prévisionné. Il n'était pas prévisionné, mais il y avait des sommes disponibles. Donc, on l'a pris dans le budget courant. Et puis, il y a une partie qui avait été prise, même le surplus. Hein. Donc, ce qu'on voit apparaître pour 2018, c'est pas le vrai budget. Enfin, c'est Oh, pas oui, finalement ce qui a été... Oui, c'est le vrai budget, hein. 2018. Oui, c'est le budget. Non, mais je sais qu'on n'a pas tous les postes, mais il y en a qui représentent à peine 10-11 000 $, puis d'autres à 300 à 4 000 $ apparaissent pas. Alors, C'est ça. je trouve ça un petit peu C'est ça. manque de Mais manque de c'est dans le lumière. budget. Pour moi, d'accord, j'ai pas la lumière que je voulais avoir là-dessus, parce que c'est moi qui la paye, cette affaire-là, puis elle apparaît nulle Permettez-vous part. que Donc, je on a réponde, réussi M. à Loranger? passer quelque part 330 000 $. C'est quand même un petit morceau, là. Tu sais, on nous montre des dépenses de 11 000 $, je veux bien. Mais Mais laisser le montant- passer sous silence 330 000 $ nulle part. On le voit nulle part dans les papiers officiels que vous Mais ils déposez. sont à l'intérieur du budget. J'en une doute pas. partie. D'accord, j'en Mais doute tu sais, pas. ben, C'est pour ça que je vous demande où il a été défalqué, cet argent-là. De quel... Un ensemble de postes budgétaires. Il y a une partie, comme il avait été dit dans l'entente, qui aurait été pris à même la rémunération. Il y a une D'accord. partie qui avait été dit dans les honoraires professionnels. Et puis l'autre partie, c'était le surplus. En tout cas, vous auriez dû au moins, je pense, le dire ici devant les gens qui ont eu à payer le 300 quelques mille $. Oui. Merci. M. Loranger, peut-être un complément d'information pour monsieur. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder là, les comptes à payer de ce soir, mais il y a au moins il y a au-dessus de 100 000 $, presque 200 000 de mémoire ce soir dans les comptes à payer, justement pour payer ce 330 000 $-là. Vous allez les voir tantôt, là, on pourra les faire ressortir. Donc, ça ne dit pas dans quel budget c'est pris, mais on voit à qui on a fait un chèque pour ces comptes-là, qui totalisent au-dessus de 330 000 $. Bien. Est-ce que la réponse vous va, monsieur? M. Miot, avez-vous
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? C'est parce que M. Pajot a répondu à votre question, puis là, je pense que vous n'avez pas attendu la réponse. Ça avait été pris sur les... Bien, c'est parce qu'il vous disait que ce soir, dans les comptes à payer, on va voir la... Bon. D'accord. Pendant la présentation de tout à l'heure, ça aurait dû nous être présenté. Alors, il est 8 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la séance spéciale? Est-ce que les membres moi, du conseil peuvent s'adresser, poser des questions? Pardon? Oui, OK. En fait, moi, j'ai une question en lien avec le PTI. J'ai regardé celui de l'année passée, puis je remarque des écarts. Celui avec, pour l'année 2019, on disait 2,8 millions. Là, on est à 5,9 millions, donc un écart de 3,1. Puis pour 2020, on disait 2,8 millions, puis on est à 5,7, donc un écart de 2,9. Qu'est-ce qui explique ce changement de cap-là? Ça dépend des immobilisations qu'on autorise. Oui. Simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté, n'était pas prévu l'année passée? C'est le directeur général. On a des rues qui vont être refaites cette année. On ne peut pas les prévoir l'année passée. Hein? On n'avait pas encore planifié. Des fois, en fait, il y a des subventions qui nous guident là-dedans. Étant donné qu'on n'aura pas de subvention cette année, l'an prochain pour la réfection complète de rue. Mais on sait que FEB2 n'aura pas lieu l'année Pas prochaine. lieu l'an prochain, probablement 2020, on le souhaite. Cette année, on va se concentrer sur des travaux de resurfaçage, c'est-à-dire seulement de la tâche. Puis on va attendre comme toute bonne... Ça dépend en fait, tout dépend des opportunités de subvention, etc., qui est très variable chaque année. On préfère faire des rues avec des subventions, hein, évidemment. On ne devance pas les subventions, on attend les subventions. Au lieu de les payer à 100 on les paye entre 33 et 50 dépendant. Donc, j'ai une autre question. Oui. Aussi, j'ai comparé aussi les budgets l'année passée avec cette année. Donc, pour 2019, là, on était à 33 millions dans les prévisions, donc c'est stable. Enfin, c'est la même chose cette année. Mais pour 2020, et puis en augmentant dans des années, l'écart grossit. Donc, on parle de 3 millions d'écart pour 2020. On est 4 millions d'écart pour 2021, 6 millions d'écart pour 2022. Parler du budget? Du budget dans les prévisions. Dans les prévisions. Les projections. Hein. Fait que là, puis pour 2023, on est à 7 millions d'écart par rapport à nos prévisions de l'année passée. Hein. Donc, qu'est-ce qui explique cet écart-là? Annick, c'est toi qui fais les prévisions. Mais là, On parle de la dette ou du budget? oui. Ah, l'hypothèse d'endettement. là. OK, vous parlez de l'endettement total. Vous dites que vous avez fait la différence entre qu'est-ce qui avait été présenté En 2018. en 2018 et qu'est-ce qui est présenté aujourd'hui. Hein? C'est ça. Bien, c'est sûr que l'endettement total, c'est en lien avec les investissements. C'est sûr que si les investissements sont plus élevés, hein, la dette aussi également va être plus élevée. Hein? Et ça relève du conseil. C'est bien ça. Puis après ça, une autre question en lien avec les engagements électoraux de M. Loranger. Donc, pour 2019, on avait un engagement pour 20,9 millions, donc un écart de 12 millions pour cette année. Pour 2020, un écart de 16 millions. Si je compare avec cette année, là, avec les prévisions qu'on a déposées ce soir. Parler de la courbe de la dette, là? Oui, toujours le cours de la dette. Donc, on est en 2021, un écart de 20 millions. En 2022, un écart de 24 millions. Puis en 2023, un écart de 27 millions. Par rapport à quoi, là, Par rapport à l'hypothèse de la dette qui a été présentée tantôt et aux Ah. engagements électoraux. OK, les papiers électoraux que M. distribués. Loranger passe. Fait que là, j'essaie de voir comment on concilie tout ça. Puis un peu en lien avec la question de M. Lacasse aussi. Là. Il faudrait poser la question à la trésorière qui a précédé Annick, qui est celle qui avait fourni la courbe. Oui. Et puis, au dernier Vous êtes budget... bien conscient que c'est pas moi qui fais les courbes de financement. Je n'ai pas la compétence pour faire ça. J'utilise les courbes qu'on me donne. Mais au dernier budget, on avait spécifié également que cette courbe-là, elle avait été erronée. Hein? Vous aviez présenté cette courbe-là en justifiant qu'elle n'avait pas été bien présentée. Hein? Non, peut-être ce que vous voulez faire sortir, c'est que c'est ce qui a été vendu à la population. C'est ça. OK. Oui. L'idée, ça a été vendu à 20 millions de dettes à la population, Oui. alors que la réalité, on est à quoi? 33, là, 32, 33 Exact, millions. exact. Donc, ça, ça regarde M. Loranger. C'est ça.
D'autres questions? S'il n'y a je- pas d'autres questions, on va Moi, lever je vais en l'Assemblée. avoir une, M. Loranger, pour le... Adopter le plan. Monsieur Pajot a une je vais avoir question. une- je vais Monsieur avoir une Pajot. question... Ah, OK, on va juste ajourner, puis... OK, On va ajourner. Oui, On va parfait. ouvrir l'Assemblée régulière, puis on va revenir. merci. D'accord? On va avoir plus de temps. Donc, qui propose l'ajournement? Je propose. Maintenant, qui propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance régulière? Proposer des modifications à la régulière. À la régulière, des modifications. Le point 15, à la régulière, le point 15 est retiré. Y a-t-il d'autres modifications? Peut-être que le point 13 est retiré aussi. 13 et 15? 13 et 15. Oui. 13, c'est la nomination du... Oui, on va reporter. On reporte. Oui. OK, donc 13 est retiré. Oui, oui. OK, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Non? Alors, maintenant, qui propose l'ajournement de la séance régulière pour revenir à la séance spéciale? J'appuie. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Le le budget. budget? S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder d'abord Moi, à je la... vais en- une- Mais je vais en avoir une. Dans les revenus, page 3 du budget que vous venez de nous présenter, c'est pas les revenus, c'est les dépenses, pardon, là. À la page 3, Mme Marceau, dans votre PowerPoint que vous avez, là, Oui. que les gens puissent suivre en même temps que nous. Là. Donc, à la page 3, il y a honoraires professionnels poursuite. Donc là, il y a un montant de 1 500 000 qui est budgété. L'année dernière, il n'y en avait pas. C'était pris directement, même les surplus, à la fin de l'année ou durant l'année. Donc là, c'est tout à fait judicieux de le budgéter, puis qu'on puisse savoir où est-ce que l'on s'en va avec ça. Sur ce 1 500 000-là, je comprends qu'il y a 2 tiers qui servent pour les professionnels, puis 1 tiers pour les avocats. Donc, on prévoit dépenser 500 000 en 2019 pour les avocats pour la poursuite avec la Ville de Québec. On a déjà adopté une résolution ici au Conseil municipal afin de facturer la Ville de Saint-Augustin, ce qui représente, de facturer à 55 de ces montants-là, ce qui représente 275 000 pour l'année 2019. Est-ce que ce 275 000 $-là est prévu dans les revenus? Non. Non. OK. Bon, mais je vais revenir tout à l'heure avec dans la régulière. Donc, dans les chiffres, on n'a pas de revenus prévus. Non. OK. Merci. Ensuite de ça, autre point. Écoutez, tout à fait. C'est peut-être plus un commentaire. Le prochain point, c'est que je pense que le budget est un budget très correct, là. Sauf qu'avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur les montants qui avaient été proposés, sur les promesses électorales qui avaient été faites, bien, c'était peut-être un petit peu décevant. Parce que si on regarde qu'on a reçu cette année 4,5 millions de la Ville de Québec, dans les promesses électorales que vous aviez faites l'année dernière, vous prévoyez un retour de 25 millions. Donc, avec 25 millions, il y avait une baisse de taxes de 600 $. Là, on vient de recevoir un cinquième de ça. On devrait minimalement baisser les taxes de ce montant-là, autour de 140 $. Alors qu'on n'a pas de baisse de taxes, on a un gel de taxes. Donc, c'est peut-être ça. Moi, je pense qu'on aurait peut-être pu proposer une baisse de taxes d'au moins 2 %, ce qui aurait fait, avec le taux d'inflation de cette année, à peu près un 3,2 % de baisse d'augmentation de taxes, ce qui aurait été intéressant, de le prendre à même le montant qu'on a reçu de la Ville de Québec, qui représente à peu près 500 000 $, là. Donc, à chaque 1 %. Puis, en même temps, ben, dans les promesses que vous aviez faites, il y avait la promesse d'un chèque de 2 500 $, puis la promesse de baisser la dette. La dette, on vient de prouver qu'elle monte au lieu de baisser. Puis le 2 500 $, il n'est pas là. Donc, je pense que le plus déçu ce soir, ça doit être vous, M. Loranger. Tout à fait. Que vos promesses électorales que ne soient pas rencontrées. Pas sur le 4,5 millions qu'on a encaissé, parce que le 4,5 millions correspond au remboursement qu'on a eu pour nos professionnels. Et comme il faut qu'on continue la poursuite,
Il a toujours été prévu que les honoraires professionnels vont être remis dans le surplus budgétaire de la Ville, ce qui a été fait, comme on va être remboursé aussi lorsqu'on va, à terme, on va gagner, parce que nous allons gagner l'appel. Les honoraires professionnels, vous avez parlé des 2 tiers à peu près pour nos professionnels, à part les avocats, ça va nous être remboursé aussi. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis l'argent, parce que si on épuise le surplus budgétaire et qu'on s'en va en cours et qu'on manque d'argent, bien, il faut arrêter. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un règlement d'emprunt pour poursuivre. Il faut avoir l'argent liquide. Donc, c'est avec le surplus. Donc, par simple prudence, on a remis l'argent dans le surplus. Et lorsqu'on va avoir fini la compte, on saura exactement combien il nous reste et ce qu'on va faire avec. Et comme Mme Falardeau le dit, si on ne peut pas faire un chèque de 2500 $ à tout le monde, on va trouver l'autre formule, et je la connais, pour rembourser tout le monde. Ça va se faire en temps et lieu. Je comprends votre théorie. L'affaire, c'est qu'on vient de budgéter que nos avocats et nos professionnels vont nous coûter 1,5 million. On a reçu 4,5 millions. Oui. Il reste 3 millions. Baisser les taxes de 2 % c'est 600 000. Oui. On remet aux citoyens. Oui. On s'entend? Oui. Donc, les citoyens sont perdants cette année par rapport à la promesse que vous avez faite. On va le faire légalement en temps et lieu. Moi, si j'ai bien compris, c'est que pendant que nous, on se fait cette réserve-là pour payer nos avocats et nos experts comptables, oui. Les gens de Saint-Augustin, eux, ils prennent la totalité de leur argent puis ils mettent ça sur leur dette directe. Ça, c'est leur décision. Sans payer d'avocat. Ça, c'est, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Puis, sans qu'ils nous disent merci non plus. Là. On avait le choix à l'époque, vous savez, de suivre Saint-Augustin, d'arriver nulle part, ou de faire cavalier seul, d'y aller, puis on a eu les résultats. C'était un choix qu'on avait. Et je me souviens que vous nous avez dit ici, en pleine séance du Conseil, M. Loranger, que vous aviez une entente avec M. Marcel Corriveau, l'ex-maire de Saint-Augustin, pour que les frais d'avocat nous soient remboursés. Est-ce que vous avez fait des démarches pour que ces frais-là, ça totalise ces frais d'avocat-là? Ça totalise là 1,6 million. Oui, oui. Juste les frais d'avocat, on ne parle pas de frais d'expert. C'est ce que Saint-Augustin nous doit. C'est 1,6 million, ce qui représente près de 7 % sur le compte de taxes. Mais, M. Pajot, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que je ne suis pas le maire de Saint-Augustin. Il y a eu un changement à la mairie, il y a eu un changement de comportement, on a vu Saint-Augustin signer une entente avec Québec que le conseil de l'époque a refusé, qui faisait perdre énormément d'argent à Saint-Augustin. Nous, on a refusé de signer l'entente et on a consulté la population. Et à 90 % la population nous a dit « continuez ». Et on a gagné 14 millions en remboursement direct, plus 4,2 millions en remboursement d'honoraires, plus les intérêts. Et ça, c'est pour 2008 à 2015. Il reste 2016, 2017, 2018 et 2019. Puis jusqu'à 2018, c'est un autre 6,5 millions qu'on va aller chercher, plus les intérêts. Donc, on va être à terme à 20,5 millions, plus les intérêts légaux, c'est autour de 5-6 % par année. Donc, ça minote. C'est pas ça la question. On va connaître tous ces chiffres-là d'ici 1 an et demi à peu près. Pour l'instant, ce n'est que de la spéculation. Quant à Saint-Augustin, on ne pouvait pas dire au juge, vous jugez juste pour l'ancienne Norette et vous oubliez Saint-Augustin. Non, ça s'applique aux deux parce qu'on est 3 villes dans l'agglo. Est-ce que c'est équitable? Moi, je pense que non. Est-ce qu'on a payé pour que Saint-Augustin encaisse? Oui. Est-ce qu'on peut espérer que Saint-Augustin va avoir l'honnêteté de nous rembourser? Je l'espère. Mais on n'a aucun moyen légal de les forcer à le faire. Mais ma question... Donc, on peut bien tergiverser tant qu'on voudra. L'important, c'est que nous, on a payé tout seul, mais on encaisse aussi. Et ça, c'était le but, c'était qu'on encaisse pour les citoyens. Donc, l'expérience nous démontre que c'est toujours mieux d'avoir un document écrit quand on a une entente là, avec un autre parti. C'est évident, mais je ne suis pas sûr que ça aurait été mis par écrit. Mais ma question, M. Loranger... excusez, je vais répondre à M. Guérard.
Est-ce qu'on devait arrêter parce qu'on n'avait pas d'écrit? Je pense pas. La preuve, c'est qu'on a gagné. Ma question, M. Loranger, c'est avez-vous fait des démarches auprès de Saint-Augustin pour que l'on soit remboursé? Non. Alors, on a fait une résolution du conseil municipal. De maire à maire, vous n'avez même pas pris le téléphone pour parler à M. Junot. Vous n'avez pas tenté de le rencontrer. Vous n'avez pas tenté, vous n'avez pas écrit. Non. Ça en dit long. Merci. D'accord. D'autres questions? Alors, là, on est rendu... Alors, Adoption du budget. Alors, qui propose... C'est à la fin, monsieur. C'est à la fin des questions, monsieur. Oui. Alors, qui propose l'adoption du budget? Je propose. Secondé. Qui propose l'adoption du programme triennal d'immobilisation? Je propose. Fait. Donc, qui propose maintenant la levée de l'Assemblée spéciale? Je propose. Non, on revient à la régulière. Donc, le point 3, au point 3, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances, de la séance ordinaire du 27 novembre, ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 14 novembre 2018. Qui propose? Je propose. À l'item 4, règlement fixant le traitement des élus municipaux en remplacement du règlement numéro, etc., et de ses amendements. Alors, on est rendu à l'adoption. Maître, pouvez-vous nous résumer le contenu de ce règlement-là? Alors, le règlement est exactement le même, c'est-à-dire le même salaire pour tout le monde et une disposition spéciale pour le salaire du maire suppléant qui va recevoir le salaire du maire, mais le salaire du maire va, lui, être descendu au niveau du salaire de conseiller. Alors, ce sont les principales dispositions. Le reste, comme vous l'avez vu dans la vie publique, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, on va procéder au vote. Alors, qui vote? Bien, est-ce qu'il y a une proposition? Je sais que c'est Mme Ossio qui avait fait l'avis de motion. Mme Motion avait fait l'avis de motion la dernière fois. Est-ce que vous proposez? Bon. Oh, oui, mais je le propose, Mme Motion. Vous proposez? Qui appuie? Bon, Mme Motion l'appuie. Elle vient de me dire qu'elle l'appuyait. Oui. Puis, alors, moi, je vais voter contre, c'est sûr. Maintenant, on va prendre le vote. Monsieur Pajot, vous êtes en faveur? Oui, certainement. Oui. 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 C'est lui? Oui. Oui. Alors, moi, je vais voter contre. Excusez, est-ce qu'on peut avoir juste la suite des procédures dans ces conditions-là, M. Loranger? Là, on a voté contre. Est-ce qu'il faut redéposer le mois suivant? Comment ça fonctionne pour la suite? Bien, je comprends que si M. Loranger vote toujours contre, ça passera pas parce que c'est Ça coûte des avis publics. Ça coûte des avis publics. C'est la seule, je pense, bien, Mike, peut-être que vous pouvez nous confirmer, je pense que c'est l'une des seules résolutions ou règlements que le traitement des élus, qu'il faut que ce soit adopté aux 2/3 du conseil, incluant le vote du maire. Effectivement, c'est vrai. Okay. Voilà. Donc, si M. Loranger vote toujours contre de donner une rémunération à Mme Falardeau et diminuer sa rémunération quand il est absent, ça ne passera jamais. Merci. Ça en dit long. OK. Au point 5. Oui, ça en dit long. Au point 5, règlement modifiant le règlement relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme. Alors, il s'agit d'un règlement qui vise à réduire à un représentant du conseil au sein du comité d'urbanisme. Est-ce que je me trompe? C'est ça, c'est bien. Oui. C'est bien ça? Proposé. Alors, proposé par José, J'appuie. Secondé, oui. Secondé par José. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va pour moi. Merci. Maintenant, les règlements 6, 7, 8 et 9, ce sont tous des règlements liés au budget. Donc, c'est des règlements pour la taxation des vidanges, des ci, des ça. C'est ça, mec? Oui. Alors, 6, 7, 8 et 9 pourraient être proposés en bloc. Qui propose? Proposé. Secondé.
En fait, c'est les avis. Vous avez une adoption à 6 et à 7. Et les autres, c'est avis de motion et présentation du projet de règlement. OK. Plus de- Alors, ceux qui sont rendus à adoption sont adoptés, puis si les avis de motion sont donnés pour les autres. Alors, voulez-vous me répéter les proposeurs secondaires, s'il vous plaît? Non? Et José, je pense, hein? Appuyez ça. C'est toi qui appuies? Oui. Laquelle, excuse, là, parce que Les 6, 7, 8, 9. Oui, c'était C'est ça, José. À l'item 10, règlement concernant la tarification 2019-2020, le service des loisirs. Ça concerne les locations de salles, etc. Avis de motion, présentation d'un projet de règlement et dépôt. Alors, qui donne avis de motion? Je vais donner une motion. Alors, ça donne une augmentation d'à peu près 1 $ en moyenne, 1 $ ou 2 de l'heure ou par activité, là. C'est un ajustement à peu près à ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Adopté? Ça va? Tu as un proposeur secondaire? Oui, c'est un avis de motion. Un avis de motion, oui, OK. À l'item 11, renouvellement des assurances 2010. En fait, c'est plus autoriser le paiement des assurances. C'est la compagnie Ultima. C'est ça? Oui. Oui. Au montant de toute taxe incluse, 216 438 $. Ça, c'est les assurances de responsabilité. Oui, tout. Tout pour l'ensemble. Biens, responsabilité. Je propose. J'appuie. À l'item 12, éthique et déontologie, divulgation auprès de la Commission municipale du Québec concernant le maire Émile Loranger. Alors, qui propose? Ben, moi, je propose. 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 Secondé? OK. J'aimerais, si vous me permettez, M. Jacques, Oui. Votre micro est ouvert, Mme Falardeau? excusez-moi. J'aimerais, si vous me permettez, M. Loranger, pouvoir Oui. faire une petite une nouvelle résolution pour proposer d'autres choses. Alors, considérant que le 30 octobre dernier, une entente est intervenue entre les parties concernées devant le tribunal administratif du travail concernant la plainte de harcèlement. Considérant que cette entente visait tous les membres du Conseil ainsi que la plaignante et qui a été faite sans admission de responsabilité de part et d'autre. Considérant que cette entente prévoit une clause de confidentialité qui lie toutes les parties. Considérant que cette nouvelle procédure aurait pour effet de nuire à la victime et à tout ce que cela pourrait comporter. Considérant que ce dossier a occasionné de nombreux frais et qu'il est temps d'y mettre un terme définitif afin d'éviter d'y engager des frais additionnels. Considérant que la Commission n'a pas de pouvoir autre que celui d'une suspension maximale de 90 jours. Considérant que l'intérêt de la Ville doit primer avant tout. Pour toutes ces raisons, je crois qu'il n'est pas opportun d'entreprendre une autre procédure et je propose aussi d'abroger la résolution 262-18 du 30 octobre. Et je proposerai cette résolution-là. Est-ce qu'on peut avoir cette proposition-là que vous faites? Parce que là, moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler, puis on a tous les papiers de la séance. Moi, j'ai dit que je voterais contre, M. Pajot, et vous le savez, et je donne des motifs pourquoi je vote contre. OK, c'est des motifs. Ah, d'accord. OK. Alors, Est-ce que je peux faire, moi aussi, une intervention du même sens que Mme... J'allais demander le vote sur cette proposition. Bien, avant le vote, j'aimerais faire... M. Pajot, en fonction du code de procédure, Mme Falardeau a demandé le vote. Elle propose d'annuler la proposition et d'annuler la résolution du 30 octobre. On va d'abord... C'est pas la procédure habituelle. Ce que je comprends, là, actuellement, on a une résolution. Il faut voter oui ou non pour cette résolution-là. Après ça, Mme Falardeau va en faire une. C'est ce que je comprends. Moi, c'est pas comme ça qu'on m'a... En fait, il n'y a pas de procédure d'établi, on n'a pas de règlement, puis on n'a pas non plus adopté... On n'a pas adopté non plus le Code Morin. Donc, on a une proposition, on a un projet de résolution qui a été fait. On a un amendement au projet de résolution qui vient faire en sorte d'annuler, si on veut. Donc, il faudrait voter sur l'amendement. Il faudrait voter sur... Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on va
faire... Ce que je propose, c'est que là, vous avez ça sur un petit bout de papier. Là. Est-ce que Pajot, les membres du conseil peuvent l'avoir Je et le pense que, lire? excusez, monsieur, non, c'est parce que Pajot, là, je pense qu'on s'entend pas je bien, pense M. que- Pajot, là, parce que moi, aujourd'hui, je vous ai avisé personnellement que je voterais contre. Ah, mais Puis votez que contre j'aurais la les motifs proposition. pour voter contre. C'est les motifs que je donne, là. Et je vote contre. Mais Et je d'accord, demande- si vous voulez voter contre, moi, j'ai pas de problème. Ben, je Vous comprends pouvez pas votre voter demande. contre. Je peux vous le donner, Mais on va ça, voter mais- contre la résolution que l'on a là, pour ou contre la résolution que l'on a présentement. Moi, je suis d'accord, là, si c'est le vote que vous demandez pour ça, de voter pour ou contre la résolution pour qui ou est contre le point 12. Pour ou contre le 12, oui. Sauf que vous avez fait une intervention sur le 12 avant de voter. Je vais vous demander le même respect qu'on vous a donné. J'ai aussi une intervention à faire pour cette résolution-là. Donc, j'aimerais la faire et après ça, on pourra voter. Ça vous convient? Moi, ça me Allez-y. convient. Parfait. Allez-y. Moi aussi, j'aurais une intervention OK. à faire après. Je- Ouais. Pas de problème. Écoutez, j'ai tout simplement parce que cette résolution-là, vous allez le comprendre et je pense que plusieurs citoyens en sont conscients, cette résolution, elle est très importante. Donc, il faut avoir une historique de ce qui s'est passé, puis c'est ce que je vais tenter de vous faire. Depuis plusieurs années, j'assiste aux séances du conseil municipal. Comme plusieurs parmi vous, j'ai été témoin des sauts d'humeur de M. le maire. Rien de bien édifiant, mais bon, ça fait partie du personnage, comme j'ai déjà entendu dans les médias. Au printemps 2018, je rappelle à mes collègues que nous avons été informés d'un potentiel problème de comportement inapproprié concernant M. le maire Loranger. Au début, je me suis dit, c'est probablement un autre coup de gueule de M. le maire. Comme il l'a dit lui-même, M. Loranger a son caractère et à 72 ans, il ne le changera pas. Mais non. Cette fois-ci, c'était très différent. Rien à voir avec ce que l'on a vécu auparavant. On nous informe même qu'une plainte de harcèlement psychologique sera déposée sous peu contre la ville de l'Ancienne-Lorette à la Commission des normes du travail, la CNESST. Une plainte qui cible M. Loranger. Comme d'autres membres du Conseil, j'ai été particulièrement troublé et secoué par les faits qui ont été portés à notre attention. Je pense que tout le monde peut en témoigner. La suite, vous la connaissez. Le 24 mai 2018, une plainte de harcèlement psychologique est déposée contre la Ville à la CNESST. Plainte déférée depuis au tribunal administratif du travail et dont l'audience était prévue le 9 novembre dernier. Le 10 septembre 2018, le conseil municipal demande officiellement par résolution à M. Loranger de se retirer de ses fonctions le temps des procédures. On fait même mention, pour une première fois, d'une possible demande d'enquête à la Commission municipale du Québec. Le 30 octobre 2018, le Conseil finalise une convention hors cours avec la présumée victime pour environ 330 000 $, incluant les frais, afin de clore le dossier à la CNESST. Le même soir, le Conseil municipal adopte une résolution à l'unanimité pour demander une enquête à la Commission municipale sur le comportement de M. Loranger à l'égard d'une employée. Le 1er novembre 2018, il y a diffusion d'un communiqué de presse par le Conseil municipal de l'Ancienne-Lorette. En titre, « Enquête à la Commission municipale du Québec. Le Conseil municipal désire aller au fond des choses. » Voici quelques extraits du communiqué de presse. Les élus annoncent leur intention de déposer une demande d'enquête afin de faire la lumière sur les faits allégués. Puisque le processus de médiation ne constitue pas une enquête sur les comportements dénoncés et que les élus sont d'avis que plusieurs manquements au code d'éthique et de déontologie de la Ville de l'Ancienne-Lorette ont été commis, ils ont la ferme intention de mener ce dossier jusqu'au bout. Les élus désirent éviter qu'une telle situation ne se reproduise et sont soucieux d'offrir un milieu de travail sain, exempt de tout comportement inapproprié. Par conséquent, les informations concernant les manquements constatés, dont certaines demeurent confidentielles, seront déposées à la commission municipale. Pourquoi devons-nous voter en faveur de cette résolution ce soir? Parce que plusieurs faits troublants concernant le comportement de M. Loranger en matière d'éthique et de déontologie ont été portés à la connaissance du conseil municipal. Parce qu'une entente hors cours à la CNESST ne vient pas disculper un comportement
fautif en matière d'éthique et de déontologie. Parce que seule la Commission municipale du Québec a le pouvoir d'enquêter sur le comportement d'un élu en matière d'éthique et de déontologie. Parce que nos avocats nous ont informés qu'il y avait matière à enquête concernant le comportement du maire. Parce que M. Loranger a affirmé dans les médias qu'il ne changerait pas son comportement. Parce qu'une plainte de harcèlement, c'est une plainte de trop. Parce que le maire d'une ville se doit d'avoir un comportement irréprochable. Parce qu'un code d'éthique et de déontologie, ce n'est pas un document anodin. Et parce que la lumière doit être faite concernant le comportement de M. Loranger à l'égard de nos employés, de nos citoyens et de la municipalité. En refusant de voter pour cette demande d'enquête, c'est comme cautionner un comportement qui m'apparaît inadmissible. Il faut aussi se questionner. Pourquoi la Ville a-t-elle déboursé 330 000 $ dans une entente hors cours? Est-ce sans raison valable? Ce soir, je vais voter en faveur de cette résolution et je demande aussi à mes collègues de le faire pour prévenir toute situation du genre, pour faire toute la lumière dans ce dossier, par respect pour nos employés, parce que les élus ne sont pas au-dessus des lois et que leur comportement se doit d'être irréprochable, parce que le laisser-aller n'est pas une solution pour contrer les manquements en matière d'éthique et de déontologie, et par respect pour les citoyens. Finalement, il est de notre devoir de dénoncer tout manquement à notre code d'éthique de déontologie. Et je souhaite sincèrement que nous allons faire comme les 2 fois précédentes et voter à l'unanimité pour cette résolution ce soir de demander une enquête à la commission municipale. Merci. Merci. Alors, M. Guérard. Dans le fond, M. Pajot, c'est un beau travail préparé. J'appuie à tout point ce que vous avez affirmé. Moi, de mon côté, je vais être plus simple que ça. Je voudrais juste prendre une petite minute pour revenir sur un article qui avait été publié par Karine Gagnon qui s'appelle « Des élus exemplaires », qui, je pense, qui dit tout, en fait. Donc, je vais au plus simple. Le comportement des élus de l'ancienne arrête depuis qu'ont été dévoilées les allégations de harcèlement psychologique impliquant le maire Émile Loranger mérite d'être souligné. Nous vivons dans une société où les comportements inadéquats des personnalités publiques ne sont plus acceptés et font l'objet de fréquentes dénonciations. Les élus, à titre de gestionnaires publics et de représentants du peuple, doivent, à une plus forte raison, donner l'exemple. C'est précisément ce que fait les conseillers municipaux de l'ancienne Lorette en demandant au maire de se retirer de ses fonctions en attendant que la lumière soit faite. En attendant que la suite des procédures, une plainte avait été déposée à la CNESST. Ils ont également choisi de siéger comme indépendants alors qu'ils faisaient partie de l'équipe de M. Loranger. Il aurait été beaucoup plus facile pour ces élus de fermer les yeux. Les conseillers de l'ancienne Lorette ont toutefois refusé d'adopter ce comportement et c'est tout à leur honneur. Ils ont fait preuve de beaucoup de jugement en agissant de la sorte et de solidarité envers la présumée victime. Tout homme ou toute femme au premier chef dans le milieu politique devrait pouvoir exercer son métier sans avoir à souffrir en raison d'un comportement inadéquat, de douleur, de souffrance, d'anxiété, d'inconvénients et de perte de jouissance de la vie. C'est ce qui s'est produit pour l'ex-chef de cabinet Marie-Ève Lemay. Cela lui donne droit au versement de dommages et intérêts selon l'entente hors cours. Les conseillers municipaux de l'ancienne Lorette ont également fait preuve de jugement en exprimant le souhait d'aller au fond des choses dans cette affaire. Ils ont l'intention d'effectuer une demande d'enquête à la commission municipale au sujet du comportement de M. Loranger. Ce genre de situation ne doit pas être pris à la légère. Alors, on passe au vote. Non, je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Merci, M. Guérard, de me rappeler. Puis, c'était très important dans ce que je voulais dire. Il ne faut pas oublier la victime dans ça. Mme Lemay a quand même eu beaucoup de souffrances, que je dirais, des souffrances psychologiques et autres.
Puis je considère que moi, le fait qu'on arrête tout, ça la protège. Parce que pour elle, c'est vraiment pas drôle. Donc, on arrête. Je m'excuse, j'ai la parole, monsieur, là. Ça ne vous dérange pas, je vais continuer. Alors, ma proposition est à l'effet que c'est le temps qu'on change qu'on arrête. Je suis toujours indépendante, là, pour les gens qui... Je fais partie... Mais quand on est indépendant, on peut être vraiment décidé avec notre tête et notre cœur de la façon qu'on y va. Moi, j'ai réfléchi beaucoup à la victime. J'ai réfléchi à la ville aussi. C'est quoi qui est important, là? On continue, là, puis on s'organise. Vous savez que, bon, on a beaucoup de choses à régler. Les années à venir ne seront pas... Tant qu'on n'a pas l'argent de la Ville de Québec, les années à venir ne seront peut-être pas évidentes. On est là pour gérer. Moi, j'ai été élue pour gérer et prendre des décisions. Et c'est pour ça que je demande de voter contre la résolution principale. Alors, on passe au vote? Alors, je vais passer au vote. Les élus ont un code d'éthique, puis on a un code d'éthique à suivre. Monsieur, vous parlerez à la fin, à la période de questions, monsieur. On passe au vote? Oui. Alors, je vais passer au vote. Moi, j'ai voté contre la première... Là, c'est quelle résolution? On parle de la résolution 12, Alors, éthique et déontologie. Oui, je vote contre. Contre. José? Contre. André? Moi, de même, pour avoir pesé les pour et les contre, écoutez, je peux parler, là? Là, un instant, là. Voilà. Un instant. Pour avoir suivi le dossier comme tout le monde, on a passé un bon moment là, à discuter de tout. C'est sûr que ça l'a atteint tout le monde, avec les avocats et tout. Puis présentement, là, c'est sûr qu'on a une décision à prendre. Je pense que la meilleure décision, selon ma conscience, avec toutes les pourparlers qu'on a eus tous ensemble, écoutez, là, on a passé par toutes les émotions. Puis, après réflexion, je vais voter contre. M. Pajot? Je vote pour. M. Guérard? Je vote pour. Je vote pour. Alors là, on a égalité des votes? Oui. Alors, je vais voter contre. Monsieur Loranger, Non, ça serait pas écoutez, Monsieur Loranger, écoutez, ça serait pas éthique on vient d'avoir, Vous n'avez pas le droit de voter. M. Loranger, avec la proposition que vous faites là, de voter Oui. contre. Je vote contre. Vous votez contre réellement? Oui. Alors, est-ce qu'on peut enregistrer ça? Parce que Tout à fait. Ben, on c'est vient enregistré. d'avoir une cote d'infoman. à M. fait. Loranger vote contre le dépôt, Monsieur le dépôt Loranger, d'une demande d'enquête. à la Restez commission restez municipale poli tout le en son monde, s'il nom. vous plaît, quand même. Monsieur Là. Loranger, vous me faites penser à M. Restez Trump. poli, s'il vous plaît. Oui, s'il vous Excusez-moi, plaît. là. Je pense Monsieur Loranger, vous me faites penser à M. Trump qui peut se gracier lui-même. Bon, est-ce qu'on pourrait Monsieur, passer vous à avez un le droit de point? penser ce que vous voulez. Merci. Bon, excusez, on n'est pas... Monsieur Gardé, Excusez. Bon, d'accord, vous avez le droit à votre opinion. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, on n'est pas à la période de questions. On va Bonsoir. bonsoir, c'est bon. Bonsoir. Allez-y, monsieur. Bonsoir. garder le Ouais, décorum. Alors, Mais en fait, moi, Non, on est je comprends pas ce qui s'est passé pour avoir un changement de cap comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'il y aurait des monsieur, est-ce qu'il y a- excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'il y aurait des Monsieur conseillers Guérard, qui Monsieur Guérard. auraient dîné avec le maire dernièrement, Monsieur dans les Guérard, dernières semaines? Monsieur Guérard. Ben, écoutez, Ah, moi, il y a eu M. un Liberté vote. nous a dit hier qu'il y avait lunch au restaurant avec M. Loranger avant-hier. Ben, écoutez, là. Et ça... Mais c'est correct. Non, c'est correct, je Et ne est-ce discute qu'on pas ça. s'en est caché? Non, je C'est pas discute caché de ça. rien. Tout Tout à le monde fait. le suit, là. On n'a pas manqué de temps. J'ai pas été dîné, monsieur. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Loranger, puis après ça, ça a été contre Loranger. Bonsoir, monsieur. Monsieur Gardé, là. Bonsoir, monsieur. Coupable pour manger dans sa main. Je Bon. m'excuse, mais c'est pas de la démocratie, ça. Bonsoir. 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 Alors, donc maintenant, on est rendu au point 14. Entente entre la Ville de Québec. Non, 13. Non, 13, il a été retiré. 13 est retiré. Alors, entente entre la Ville de Québec et la Ville de l'Ancienne-Lorette relativement au déneigement du réseau artériel de compétences d'agglomération situé sur le territoire de la Ville de l'Ancienne-Lorette. Ça, André, on parle essentiellement du boulevard Amel. Oui, exactement. Donc, un contrat de 5 ans, une entente qui prévoit 5 ans, à raison de 100 000 par année. 100 708 et 43 avec une clause d'indexation pour les 5 ans. Et ça nous permet de garder la qualité de déneigement qu'on est habitué. Et il y a une possibilité de renouvellement. Excusez. Je peux prendre le micro. Peux-tu Pardon? expliquer le dossier, monsieur Loranger, pourriez-vous? Parce que... Oui, OK, parce c'est qu'André, que- il ne parle pas assez fort. Le réseau, il y a un réseau artériel
qu'on conteste, évidemment, et dont le boulevard Amel fait partie du réseau artériel. Autrefois, la rue Notre-Dame faisait partie, mais ça a été enlevé. Je pense que la rue Jules Verne aussi, est aussi partie du réseau artériel. Donc, comme la loi le prévoit, c'est l'agglomération qui doit déneiger. On l'a vécu au début de l'agglomération, c'était l'enfer. Donc, on a dit, non, enlevez-vous. Nous, on va déneiger à notre façon nos rues et compensez-nous. Ça, c'est la compensation qu'ils nous donnent. C'est pas le prix que ça nous coûte pas mal plus cher que ça. Mais au moins, on déneige à la façon de l'ancienne Norette. Au lieu de le faire. Je me rappelle, le petit historique, la première année, quand la rue Notre-Dame, personne n'était capable de monter à la côte. La côte n'est pas si élevée, là, à partir de Hamel, ça ne montait pas. Ça ne montait pas. Alors, il a fallu, malgré tout, qu'on le fasse, nous, le déneigement, pour que les gens puissent monter, se rendre chez eux. Et c'était tellement mal fait. Fait qu'on a dit à Québec, retire-toi de ça, là, nous, on va déneiger. Parce que Québec, c'est pas la ville de Québec qui venait déneiger, c'était donné à contrat. Et celui qui avait le contrat, c'était bien nous autres. En fait, c'est une entente qu'on renouvelle. Là, cette fois-ci pour 5 ans, avec une possibilité de 5 ans additionnels. Je pense que la Ville de Québec est bien... On est gagnant. Oui. La Ville de Québec est bien contente qu'on prenne le bucket. Là. On leur donne un bon service. C'est ça. Oui. C'est ça. Peux-tu poser une question là-dessus? À la période de questions. Okay. Le point 15 est retiré. Proposé. Alors, qui proposé? J'ai proposé. J'appuie. Le point 15 est retiré. Le point 16, autorisation de paiement pour le contrat d'entretien et de soutien aux applications PG Solutions. Ça, c'est un contrat annuel. C'est pour l'entretien de nos logiciels, entre autres à Trésorerie, c'est PG, c'est tous les logiciels, donc les mises à jour, etc. C'est un contrat annuel de 52 400... Pardon, 411,37, c'est ça? Dépense nette de 47 000. Alors, qui propose? Proposé. Appuyé. À l'item 17, autorisation à la trésorière de placer les deniers, Les deniers publics. nos deniers. On a-tu beaucoup de deniers à placer? Non, mais c'est le terme légal. On a joké là-dessus, là, mais c'est le terme légal. Alors, je pense que c'est de placer nos surplus, etc. C'est ça, de toute la liquidité qu'on a, placer ça. Donc, il y a eu des appels de proposition, ou des appels d'offres, je ne sais pas comment appeler ça, là. Puis, il y a eu la Caisse populaire, la Banque nationale, la Banque royale, CIBC, et c'est la Caisse populaire qui nous donne le meilleur rendement. C'est ça, Annick? Oui. Oui. Merci. Alors, qui propose? Proposé. Appuyé par? Secondé. Approbation de la liste des comptes à payer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être des précisions, M. Loranger? Oui. Tantôt, on avait une question de M. Amio pour les frais d'entente hors cours de 330 000. Si vous allez à votre première page des comptes à payer, là, à partir des avocats Bellemare, allez, avocat Bellemare, Marie-Ève Lemay, Maître Bellemare en fidéicommis et Marie-Ève Lemay. Alors, tous les montants qui sont là 35 000, 34 500, 99 000, 5 300, 17 000, c'est le 300, ça fait partie du 330 000. Oui. Donc, ça commence c'est des factures qui nous arrivent ou des ententes que l'on doit payer suite à l'entente hors cours. Puis, ce que je comprends avec Mme Marceau, c'est que c'est pris ça à même les surplus. C'est bien ça? En partie. En partie. Donc, et les surplus sont constitués à même du 4,5 millions qu'on a eu de Québec. Donc, les frais pour couvrir la poursuite, l'entente hors cours, ben c'est l'argent qu'on a eu de retour de la Ville de Québec qui le paye. C'est-à-dire, on avait eu Au lieu de leur donner en baisse de taxes aux citoyens. Ça fait partie du surplus. Le 4,5 millions s'est ajouté à ce qu'on avait. Le surplus. 1,7. On avait déjà 1,7 million de surplus. 1,7 au départ. Donc, c'est à peu près le 100 de 4,5. taxes qu'on devrait baisser. Mais ce n'est pas tous les montants là, qui sont dans le surplus. Là. C'est ça. OK. Avez-vous d'autres questions sur la liste des comptes à payer? Non, merci. Alors, qui propose? Bien, c'est un dépôt. C'est un dépôt, hein? Non,
Alors, qui propose l'acceptation? Je vais proposer. Madame Ossio va appuyer. Alors, période de questions du public. Parce qu'elle n'avait pas dit assez fort. Puis lui non plus. Il faut parler fort ici. Bonjour. Moi, c'est au sujet que vous parlez de Voiramel. Quand Québec le faisait, c'était... Puis Québec vous paye pour le faire, puis vous dites qu'il était mal fait. Ça veut-tu dire que Québec fait très mal sa partie à eux autres? Je dis que simplement que lorsque... Et ça, c'est des travaux publics, là. Il faudra poser la question au directeur général. Quand on voit à Québec, ça circule très bien, mon cher monsieur. Oui. Mais nous... je crois en fait, M. Lacan, je pense que ça a toujours fait notre renommée, le déneigement. Puis tant mieux si la Ville de Québec ça s'est amélioré au cours des dernières années. C'est parce qu'en plus, vous chargez une taxe aux citoyens de déneigement. Bien là, je pense... Québec paye, il paye à la Ville de Sainte-Marie à faire le déneigement. Québec, une chose qui n'est pas correcte là-dedans. Québec nous paye ce que ça nous coûte pour faire le déneigement. Mais le ramassage de neige, les gens de Voiramel, ils payent, puis ils ne devraient pas si Québec paye. Je crois pas que... Québec vous paye. Ben oui. En fait, on fait le travail... Vous chargez deux fois. Vous mélangez les affaires. En fait, on fait le travail d'un entrepreneur. C'est ça. C'est tout on comme est si on serait un l'entrepreneur de la entrepreneur. Ville de Québec. On agit comme entrepreneur. Oui. Bon, une autre question sur la neige, là, parce que moi, dans ma tête, c'est pas clair. Comment vous calculez ça, la taxe de déneigement? C'est pas moi qui la calcule. C'est clair? Cherche qui, là? En fait, ce que vous voulez savoir, c'est le coût, le 13 et 22 du mètre linéaire. Comment vous comptez ça? Ben, en fait, c'est le total des coûts qui sont associés au transport de neige. Ça inclut la machinerie, le camion, la disposition de la neige. Puis les dernières évaluations qu'on on en a fait, ça fait en sorte qu'on est arrivé à 13 et 22. Le montant était bon. Ça veut dire que c'est comme ça que c'est fait. Puis l'idée, c'est pas nécessairement de faire de l'argent avec ça, pas du tout, c'est de couvrir les frais. C'est juste le camionnage, le volume de neige. Et la disposition de la neige, oui. Mais le camionnage, disposition de la neige, ça couvre le salaire de nos employés. Quand vous faites les parkings, ces transports de neige-là, qui paye pour ça? Est-ce que vous démêlez les voyages de neige des parkings avec les rues? Le 13 et 22 est essentiellement pour les rues. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mètre carré ou mètre linéaire pour le stationnement. Le 13 et 22 correspond à la neige qu'on transporte dans les rues. C'est comme ça que c'est fait. Ça veut dire que quand vous faites le parking de polyvalente, que je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, vous ramassez la neige, le centre sportif. Ce qu'on doit comprendre... Vous faites l'Âge d'Or, vous faites... l'église. Ouais. Désolé, c'est toute la neige que vous... Écoute, là, attends un peu, laisse-le répondre. En fait, désolé, parce que là, j'ai le micro pas du bon bord, mais je dois parler au micro. Désolé. Lorsqu'on établit le coût total de transport de neige, évidemment, on prend soin de retirer ces stationnements-là. Quand on arrive au 13 et 22, c'est pas en incluant les stationnements, parce qu'évidemment, ce serait... tout comme dire que les gens devraient payer la neige qu'on transporte dans les stationnements. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le 13 et 22, c'est essentiellement pour couvrir la dépense associée au transport de la neige qui est dans les rues. Ça veut dire que c'est vrai de dire qu'on transporte de la neige dans le stationnement, mais ça n'affecte pas le taux au mètre linéaire. Vous êtes sûr que c'est bien démêlé? Oui, définitivement, oui. Mais comme là, vous faites le parking municipal, là, à côté du restaurant vietnamien, là. Mais comme je viens de vous mentionner, le 13 et 22, les stationnements ne sont pas inclus dans le 13 et 22. Mais ça, ce parking-là, vous faites ça pour qui? Pour le vietnamien puis le JTEC? Le stationnement municipal. Le stationnement, là. Oui, c'est le stationnement municipal. Oui, vous n'avez aucune bâtisse là. Il y a une servitude là-dessus aussi. Oh, une servitude pour la maison en arrière, mais vous n'avez aucune bâtisse là. Vous n'avez plus raison d'entretenir ça. La Ville, à l'époque, a décidé de se doter d'un stationnement municipal. Vous n'avez pas de bâtisse. Donc, il faut bien qu'on l'entretienne. Je comprends, vous n'avez pas de bâtisse là. Il ne sert pas à la municipalité, il sert au restaurant vietnamien, puis au Logitech de l'autre côté, puis le bloc appartement. Je pense que ça a de l'allure, mon affaire, là. Vous savez, tout a de l'allure, à un moment donné, là, mais... Est-ce que vous avez donné des contraventions pour les gens qui mettent de la neige en rue? Parce que votre règlement qu'on a reçu, là, l'avez-vous mis en vigueur? On a eu une rencontre cette semaine, le conseil d'administration, le directeur des travaux publics, Éric Ferland, nous a fait état qu'il n'y avait pas eu de constat de données. Il y a de la surveillance qui est faite. Semble-t-il que la lettre qui a été envoyée aux personnes où on transporte la neige en face de leur résidence, ça a donné des résultats. Puis tant mieux, parce que l'idée première, c'est pas nécessairement de donner des constats d'infraction, c'est que les gens respectent la réglementation. Et dans ce cas-ci, ça semble bien aller.
Le directeur des travaux publics va nous faire un rapport à chaque mois, puis on va vous tenir informé. C'est important. On a pris des engagements en lien avec le respect de cette réglementation-là et on va la faire appliquer. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des surveillants, mais ils ne voient pas clair. Merci. Bonsoir, Stéphane Lacasse. 2 points. Le premier, il y a quelques citoyens qui m'ont fait parvenir une lettre qu'ils ont reçue concernant le déneigement. Puis je sais qu'il y a eu des rencontres de citoyens, puis j'aimerais ça juste avoir un suivi sur ces rencontres-là. Je ne sais pas si c'est possible. Très possible. Oui. Bien, veux-tu... Allez, Sylvie? OK. En fait, cette année, il y avait eu 3 rues qui s'étaient ajoutées. Il y avait la rue Ritournelle, la rue de l'Affluent et la rue La Fenière. Et suite à une rencontre avec les résidents samedi que moi j'ai tenue ici à l'Hôtel de Ville, on en a rediscuté hier au CIA avec tous les membres, les directeurs. Et pour cette année, ce qui a été entendu, il y aura un moratoire. Il y a un moratoire qui a lieu. Alors, ces 3 rues-là ne seront pas affectées. Durant toute l'année, on va faire les analyses, on va faire les vérifications et on reverra par la suite. Mais pour cette année, le moratoire a lieu. Il y a une remise en question générale de tout ça. Oui. Ça, c'est mon premier point. Merci beaucoup. La lumière de la réaction des citoyens. Bien, c'est dans la procédure aussi, d'envoyer ça en décembre, oui, effectivement. D'améliorer la procédure. Mon deuxième point, vous le savez, là, j'ai été candidat aux dernières élections provinciales et un de mes adversaires a eu une demande au commissaire à l'éthique. Il y a une plainte qui était déposée, il y a eu enquête et M. Kerr a eu le réflexe de tout dévoiler. Parce que lui, il ne se sentait pas coupable. Il s'est dit, moi, je suis transparent, j'ai rien à me reprocher et il y aura enquête. Je ne comprends pas, M. Loranger, que vous n'acceptez pas de faire la lumière si vous n'avez rien à vous reprocher. Pourquoi vous n'acceptez pas, en tant que maire, de dire, moi, là, éthiquement, j'ai rien à me reprocher, faisons une enquête, faisons la lumière sur ça, mais à la suite de ça, vous allez continuer votre travail que vous faites depuis 1983. Mais là, personnellement, en tant qu'homme politique qui s'est présenté aux élections, ça me déçoit de votre comportement de ne pas être capable de dire éthiquement, j'ai rien à me reprocher. Faites enquête, toutes les enquêtes qu'ils veulent, puis après ça, je continue mon mandat. Je ne vous comprends pas. Honnêtement, là, ça me déçoit en tant qu'un ancien candidat en politique que vous n'ayez même pas l'odieux d'accepter. Si vous n'avez rien à reprocher, faites-la l'enquête. C'est pas... D'abord, vous avez parlé du dossier... Les contribuables, ça a coûté 330 000. Fait que moi, je pense qu'on est capable de payer un petit peu pour aller voir. Je pense que ça, c'est très public, là. Ça, c'est très public. Ça a coûté 330 000. So what? En ce qui concerne maintenant la situation de M. Kerr, M. Kerr, c'est M. Kerr. Émile Loranger est Émile Loranger. C'est 2 personnes complètement différentes. OK, donc vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes très bien à l'aise à dire, moi, là, je suis pas capable d'être transparent avec les gens qui ont voté à 80 %. Les gens ont quand même voté à 80 % pour vous. Soyez assurés que je m'entends très bien avec moi-même. En tout cas, je pense qu'il y a un changement à faire. Oui. Je sais pas si... Bon, moi, c'est Martin Trudel. Premièrement, je voulais vous remercier d'avoir changé vos habitudes, là, de ne plus utiliser des bouteilles d'eau. Vous avez remarqué. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, fin novembre à peu près, là, on a parlé que la Ville de Montréal voulait peut-être interdire les Publisacs. Je me demandais si c'est peut-être quelque chose qui pourrait être une bonne idée aussi à l'ancienne Lorette. Peut-être pas nécessairement interdire, mais avoir un règlement ou changer, peut-être inverser la manière de faire, que ça soit par inscription ou que par nous le mettre directement chez nous. Que les gens puissent demander le Publisac. Bien, c'est ça. Dans le fond, que les gens puissent, s'ils veulent, ils le demandent, ils s'inscrivent, puis sinon, mais ils ne l'ont pas. Parce que même quand on essaie de mettre des collants, de placarder qu'on n'en veut pas, c'est compliqué. Sincèrement, je n'aurais pas de problème avec ça. Je sais que ma femme va voter pour. Bon. Parce qu'elle veut l'avoir. Ben, je pense que vous devriez en discuter. Moi, je pense que ça serait une bonne idée, peut-être dans des précurseurs de faire ça au Québec, là. Je ne vous dis pas qu'on va le faire, mais on va le regarder. OK, merci. Autre question? J'aurais... Après, j'aurais... Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Vous allez bien? Oui. Non? Moi, je change de micro. On vous entend. Je suis trop loin. Bon, Monsieur Loranger, concernant la plainte de harcèlement psychologique, suite au reportage de TVA où vous disiez que vous ne changerez rien à votre comportement. C'est pas... Je m'excuse. On a voulu me faire dire ça. Ben, c'est ce que vous avez dit, vous écoutez. On m'a demandé, est-ce que
Votre tempérament va changer. J'ai 72 ans, mon Ouais. tempérament ne changera pas. là. C'est Ouais. clair. Je comprends C'est bien. ça que j'ai dit. Ça se Mais limite en- à ça. ouais. En tant que citoyen de l'Ancienne-Lorette, moi, depuis 38 ans, là, je suis craintif qu'il pourrait y avoir d'autres récidives Mhm. d'un ou d'une autre employé. N'oubliez pas que nous, Parlez devant le micro, monsieur. nous, les citoyens de l'Ancienne-Lorette, avons payé des frais d'avocat au montant d'environ 100 000 $. Il est injuste pour les citoyens de l'Ancienne-Lorette de payer pour la conduite de son maire. Excusez-moi. Je pense que nous avons une épée de Damoclès devant nous. Excusez-moi, je ne suis plus capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le lire à la place de monsieur? Voulez-vous qu'on en fasse la lecture? Ou? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le... 'Pas mes lunettes. Il est injuste pour les citoyens de l'ancienne Lorette de payer pour les inconduites de son maire. Et je pense que les citoyens de l'ancienne Lorette sont Votre priorité. Moi aussi de D'accord. continuer. Et nous, les citoyens, avons une épée de Damoclès depuis votre retour. Je pense qu'il serait temps pour vous de tirer votre révérence après 35 ans de service pour le bien-être des citoyens de l'ancienne Lorette. Je suis déçu de certains conseillers. Merci. Madame Falardeau? Oui, je voulais m'assurer et puis en faire peut-être une proposition, je ne sais pas, là, que la résolution où on a refusé, que ça incluait le retrait du 30 octobre. Le retrait de la demande du 30 octobre. Alors, je fais la proposition. Je propose qu'on retire la demande faite à la commission le 30 octobre, la 262-18. Qu'elle soit abrogée. Alors, je voudrais abroger OK. cette Donc, résolution-là. si je comprends bien, là, il y avait eu une résolution à l'unanimité de déposer une plainte à la commission municipale. Puis là, M. de Loranger là, vient nous sauter à l'oreille là, de la faire retirer. C'est bien ça? D'accord. Ce qui avait été adopté Moi, à je l'ai l'unanimité. retiré dans ma proposition. D'accord. De la retirer, donc on passe au vote? Oui. Oui. Ben, dans D'accord. la Est-ce que pour... est-ce- Excusez-moi, En fait, allez dans la proposition que Mme a faite. Non, mais... Et, Non, ben, c'était... C'est là qu'on- il va falloir modifier l'ordre du jour dans un premier temps. OK. Alors, je demande qu'on modifie l'ordre du jour. Donc, il faut voter pour modifier l'ordre du jour? Oui. OK. Donc, moi, je vote contre. Je vote contre. Moi, je vote pour. Non, on va voter l'ordre du Ben, ça va être comme On vote tantôt, la là, modification, c'est sûr. là. Et je vote pour aussi. Alors, Non, mais là, la modification fait qu'il n'y aura plus aucune faut revoter. possibilité. Je Pardon? demande d'abroger la 262-18. Ah, écoutez, on C'est peut, ce on que je peut- on peut demande, voter c'est pour, puis tout on peut simplement. l'amener, mais moi, je vais voter contre la proposition de Mme Falardeau. Là. Ça n'a comme pas de bon sens. Là. c'est ça. Ben, il faut que je... Il y a un revirement, là. Alors, il faut être conséquent avec ce que j'ai Moi, demandé. je veux juste savoir avant qu'on vote. Juste savoir avant Oh. qu'on vote. Est-ce que monsieur... Non, avant qu'on vote, Oh. est-ce que M. Loranger... Vous votez, M. Loranger, Oui. là-dessus? Monsieur Loranger, vous votez. Ah, Vous votez excusez-moi. là-dessus? Oui. Vous n'êtes pas en peux faire conflit le vote. d'intérêt, Monsieur Loranger, Je vote ce soir. contre. Là. C'est beau. Je J'ai vote, voté, je vote pour l'abrogation. Monsieur Loranger, cette année-là. on Écoutez, doit vous poser une question. Là, c'est une mascarade, là, on dirait. Là. Ben, en fait, Êtes-vous ceci... en... Moi, je pense que vous êtes en conflit d'intérêt ce soir de participer au vote que nous sommes en train de faire. Vous comprenez-vous, là? Là, actuellement, là, J'ai le vérifié. conseil municipal... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, je regrette, mais là, vous affirmez que je suis en conflit d'intérêt alors Je que pense. Maître Deschaines n'est pas d'accord avec vous. hop, je ne vais pas consulter là-dessus. Dans un premier temps, je suis en conflit d'intérêt parce que je travaille pour la ville et c'est une question personnelle, Monsieur le maire. Oui. Alors, je ne peux pas vous représenter dans ça. Non, non. Moi, je travaille Mais pour vous la Bon, ville. on vient d'avoir une Est-ce bonne que- réponse. Est-ce que j'ai le droit de voter? Ben, je ne peux pas vous répondre. OK. Alors, j'ai voté. Et si c'est illégal, bien, ce sera renversé. OK. Non, ben, Mais écoutez, ça, cette situation-là fait juste apporter de l'eau au moulin que notre demande est tout à fait légitime. C'est un autre exemple de... écoutez, Alors, est-ce qu'on continue là-dessus? écoutez, là? c'est fabuleux ce qu'on vit ce soir. Je suis pas bien à l'aise. Bon, Je ne sais pas écoutez, comment exprimer ça. est-ce qu'on va modifier l'ordre du jour? Oui. Qui propose, qui seconde? Proposé. Secondé.
On va voter. Écoutez, c'est fou. On joue à deux, Écoute, je comprends pas ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Il faut que quelqu'un me... Donc, il y a une proposition pour abroger la résolution 262-2018. C'est la première demande à la Commission municipale du Québec. Alors, es-tu d'accord pour abroger? Oui, bien, c'est vrai. OK, regarde, on va passer au vote. On va passer au vote pour clairer. Ben, OK. Ben, ce que je peux vous dire actuellement... Ah, Madame Falardeau. Très bien capable de vous l'expliquer, monsieur. Parce que tantôt, quand j'ai fait ma proposition, finalement, on a voté sur la proposition principale, celle qui était à l'ordre du jour. On n'a pas voté sur la mienne. Dans ma résolution à moi, dans les amendements que je voulais faire, je demandais d'abroger cette résolution-là. Parce que c'était pas logique de refuser celle d'aujourd'hui puis de continuer sur celle du mois d'octobre, là. Donc, dans la proposition que moi, je faisais, je demandais d'abroger. Mais c'est pas celle-là qu'on a votée. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus, tout simplement. Donc, le 30 octobre, ce qu'on a convenu ensemble, c'était pas bon. C'est qu'entre le 30 octobre et puis aujourd'hui, j'ai fait des réflexions et je vous l'ai dit tantôt. Je vous l'ai tout expliqué. Je peux vous le relire, je peux vous l'envoyer. Non, c'est pas nécessaire. Je peux faire ça. Pas nécessaire. Mais j'ai effectivement... Donc, je pense que là, on doit voter là-dessus. Oui, on va voter. Je pense qu'on a compris bien des choses. Il y a une proposition pour abroger la fameuse résolution, je ne sais plus quel numéro. 262-18. Alors, Madame Falardeau, vous en faites la proposition. Qui appuie? Qui appuie? Oui. José appuie. Et à ce moment-là, on demande le vote. On demande le vote. Monsieur Pajot? Je vote contre la proposition de Mme Falardeau. Je vote pour la proposition. Et je vote pour. Sylvie, pour. Je vote contre. Je vote contre. Et je vais voter pour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est réel. C'est réel. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, qui proposent... Peut-être un commentaire, M. Loranger, avant de terminer. Juste pour informer les gens. Ce soir, malgré ce revirement spectaculaire de certains conseillers à cette table, ne soyez pas inquiets, parce qu'avec les nouvelles règles au niveau de la commission municipale, tout citoyen peut déposer une plainte. La même plainte, si vous voulez avoir une copie de notre résolution, ça va me faire plaisir de vous en donner, et vous pouvez déposer la même plainte en tant que citoyen à la commission municipale. Et je pense qu'il va y avoir des conseillers qui vont aussi faire ce dépôt de plainte-là directement à la commission municipale. Tout à fait. Et je pense en même temps que si la commission municipale a la chance de voir la web diffusion de ce soir, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller les voir. Ils vont probablement venir cogner à notre porte. Merci. Bravo. Alors, terminé, qui propose de lever de l'Assemblée? Oui. Ah, merci. Bonsoir tout le monde. Merci. Et joyeuses fêtes à tout le monde.